Ouais gros, j'espère que tu vas bien, que t'as bien dormi. Toujours chaud pour aujourd'hui ou quoi? En même temps, tu vas me dire t'as pas fait 1000 bornes pour pas être chaud en fait, tu vois, donc c'est une question un peu débile. Qu'est-ce que tu ferais si ça faisait longtemps que t'avais pas vu ton meilleur ami et que tu devais passer une seule journée avec lui? Est-ce que tu partirais en road trip? Est-ce que vous vous poseriez dans un café pour discuter de vos vies? Est-ce que tu ferais autre chose? Je pense qu'on a tous une manière différente de s'occuper quand on est avec des gens qui sont proches de nous. Et voici comment moi je fais. J'ai hâte de voir sa tronche. Et alors Gapour, c'est quelqu'un que tu reconnais grâce à sa voiture. Ce mec est un ouf de voiture. Et là, je sais qu'il s'en est acheté une nouvelle. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Ah là là, c'est fou. Mec, j'ai l'impression que c'est la mafia qui vient, tu sais, genre en mode qui s'arrête. Comment tu vas, gros? Désolé pour le retard. Tranquille. Bon, ça va ou quoi? Ouais, tranquille. Ça fait plaisir. La chauffe quand même. Mec, c'est caisse gros. C'est quoi comme modèle du coup? C'est A4. A4. C'est celle dont tu rêvais ou bah oui, tu m'en parlais tout le temps, non? Ouais. Alors je suis pas quelqu'un qui est attiré par les voitures, mais la relation de Gapour avec les siennes, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je t'en dirai un peu plus tard dans la vidéo. Bon, du coup, gros, c'est quoi le plan? Où est-ce qu'on va? C'est tout balle, t'es chaud ou pas? C'est toi qui es bien, c'est pas moi. Hein? Mais mec, moi je suis le pire touriste du monde. Je crois que Ah, voilà. rien qu'aujourd'hui, je vais bouger plus dans le Portugal qu'en un an. Et ça c'est vrai honnêtement. Tu peux pas compter sur moi pour te montrer les lieux les plus touristiques d'un pays. On décide de prendre la direction de Setúbal parce que s'il y a un truc où je suis fort pour les gens qui viennent me visiter au Portugal, c'est de leur faire goûter la spécialité pastéis de nata. Et on est encore le matin, c'est le moment de prendre un bon petit déj. Alors, t'es chaud? Hein? T'es chaud pour graille, mon gars? Ah bah toujours. Tu vas voir. Qui est pas chaud pour Greg? Après un bon petit déj, on était prêt à attaquer l'asphalte. Seulement voilà, il y avait un petit problème. Gapour avait fait 1000 bornes pour me rejoindre au Portugal, il avait traversé toute l'Espagne. Et forcément, sur la route, la voiture avait dû se salir en écrasant des mouches et des insectes. Et s'il y a une chose que Gapour ne supporte pas, c'est quand sa voiture est sale. Ça te laisse des trucs comme ça quand tu laves. C'est pour ça qu'il m'a dit à lui nettoie. Bon, vas-y, bah on va la laver alors. Mec, t'es un ouf. Ça va, elle va être assez propre là, mon gars. Ah ouais. Je croyais que l'Ultra HD c'est que sur YouTube, mais là non, il y a Ultra HD. Et il te fait la totale, mec. Ultra HD c'est partout. Il te met la mousse sur les jantes, sur les pneus. Il te nettoie. Non, mais il te lave la caisse et après il t'envoie au lavage. Il te... Limite, il te la ressalit au milieu, tu vois. Regarde les produits qu'il te met dessus, mec. Il y a des produits roses et verts. C'est quoi ça, mec? Regarde, ils sont en train de te la peindre, gros. Ça va pas être la même couleur, je crois, en sortant. Il y a du jaune aussi, regarde. T'as payé Formule Peinture, là. Lavage de Portugal, hein. Ça va toute seule en plus. Les mecs sont morts là. Ah, mec, t'es marre. Regarde derrière. Et bien sûr, à la fin de la chaîne, parce que sinon ce serait pas drôle. Putain, regarde les traces, gros. Ouais. T'as lavé toute la bagnole et après tu l'as salée. Grave. J'en peux À la plus. fin de la chaîne, il t'ajoute des espèces de queues de chat comme ça, là. Oh, j'en ai marre, oh. C'est bon, je vais me casser. Non, mais Tu gros, penses qu'il y a du produit dessus? gros, sans blague, il a salé le pare-brise après l'avoir nettoyé. Bienvenue au Portugal, gros. C'est Ultra là qu'il va HD. te dire, vous pouvez faire le tour Ouais. et revenir, tu vois. Donc le plan c'était ça. On avait 15 jours et une caisse de malade. Donc autant en profiter. Et quelle meilleure façon de visiter un pays avec un pote que de rouler et de t'arrêter uniquement là où bon te semble. De s'arrêter uniquement là où vous en avez envie.
d'arriver à la plage là. Ah, bon amusement, je te laisse tranquille. Merci, Allez, merci. bonne continuation. Merci Joe, bonne route Au à vous. revoir. À plus tard. Merci, au revoir. Bon, je disais à Gapour qu'il ne me croyait pas que l'océan Pacifique est beaucoup plus froid que l'Atlantique chez nous. Je vois même pas pourquoi ici c'est le Pacifique. En fait, je suis une daube en géographie. Le seul moyen de vérifier, c'est de goûter. Hein. Ça va. Ouais, là ça va. Pas à 6 degrés là. Franchement, là, non. Mais là, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vague, donc je pense que c'est différent. Hop, là. Ah oui, il faut lui faire une vidéo aussi, j'ai oublié. Il est midi passé. Et la route commence à se faire sentir. Bon, la question c'est où est-ce qu'on graille et qu'est-ce qu'on graille. Même là, si tu veux. Heureusement, quand deux mecs ont la dalle, la question se pose pas très longtemps. Avec une vue comme ça, putain, ça c'est... On va enlever les clopes pour les photos. Bon, je sais pas pour toi, mais pourquoi est-ce que systématiquement, quand tu vas manger avec un ami, il y a une espèce de vague dans les sujets que vous abordez? Au début, ça commence très léger et ça parle des petites histoires, des anecdotes à raconter, des choses qu'on n'a pas pu se dire parce qu'on s'est pas vu depuis longtemps. Et petit à petit, au fur et à mesure du repas et de la boisson et de la digestion qui s'enclenche, on aborde des sujets un peu plus profonds. On se met à parler des ambitions, des rêves, des projets. Je sais pas s'il y a qu'à moi et à mes potes que ça le fait, mais j'adore ces repas-là, je trouve ça absolument génial. On décide de reprendre la route, mais très rapidement, un endroit assez spécial attire notre attention. Bon, on a trouvé cet endroit au milieu de nulle part dans la campagne et c'est vraiment marrant. C'est un mix une espèce de champ d'arbres avec une ambiance un peu de désert avec du sable et il fait une chaleur incroyable au soleil, mais là on est à l'ombre, on a posé la voiture juste en dessous et c'est un vrai plaisir. Oh, il fait tellement bon. Cet arrêt, pas vraiment prévu au programme, s'avère être le moment idéal pour faire le bilan de notre road trip improvisé. C'est aussi le moment de choisir ce qu'on voulait faire pour terminer notre journée. Bon alors, le road trip au Portugal, mec, Au calme. jusqu'à présent sur 10. Jusqu'à présent 10. Ouais. Oh, 9 parce que j'ai pas pécho sur Tinder. Si je pécho une portugaise, 10. Bouffe 10 sur 10, temps 10 sur 10, caisse 15 sur 10. Ouais. Il nous reste quoi là? Qu'est-ce qu'on allait faire? Ah ouais, on allait se baigner. Ah oui, il faut que je trouve ta montre. Ah mec, là t'attires bien l'attention sa mère. Hein. Ah bah là déjà, il m'a payé. T'es qui? Tu viens de quelle planète? Ouais, classe. Steamer gros. Y a pas de quoi. Steamer. Ce que je vais te dire là pourrait être très controversé. Mais à mon avis, si tu veux qu'un souvenir soit marquant, il faut qu'il y ait autant du confort que d'inconfort. Et si tu viens profiter du Portugal, et de son beau temps, et de sa nourriture, et de ses plages, tu dois aussi être prêt à faire face à la chose la plus inconfortable qui soit. Et c'est ce qu'on allait faire. Il n'y a pas une seule personne qui se baigne, mis à part les surfeurs avec les combis. Donc je sais pas à combien elle est, mais... Bon Gapour, on y va ou quoi? T'as tout le Portugal sur la plage au lieu d'aller dans l'eau. C'est pas pour rien. Mec, c'est ça, je te dis, on Il y a y comme va. un petit problème, tu vois, On avec y cette eau. Non mais on y va gros, on y va et si quand on touche l'eau, on se dégonfle. Avec moi, pourquoi pas, tu vois. Non mais gros, si on se dégonfle, Moi, je me dégonfle pas, c'est à côté, t'inquiète. de toute façon si tu te dégonfles, t'es la honte, t'es la risée de la plage mec. Donc. Qu'est-ce qu'on fait? On organise un apéro là? Non, on y va, arrête de te dégonfler en prenant des photos, en faisant genre. Un peu de meuf. Ouais. Mon prédiction mec, elle va être froide ou pas? Si la plage est dehors. Si la plage est dehors, Si s'il y a tout le monde personne est dans dehors. l'eau. Ah ouais. Si tout le monde est dehors. Je pense qu'elle va être froide, je pense que ça va piquer. Je pense qu'il faut pas réfléchir, tu vois.
Pour une auberge, 20 balles, tu vois. Et alors? Ah mec, le vin il tabasse hein. T'as vu? Ouais. C'est pour ça que On s'est pris un verre de vin. Tout à l'heure on a bu genre 1 litre. C'était combien le pichet? C'était 1 litre de sangria. Il tapait moins que ça. Hein. Là le vin mec, la j'ai pris sangria, 2 gorgées. c'est dilué. Il tape sévère. Ça ouais. Ça, t'as pris que ça, moi. Solide le rouquin, putain. Qu'est-ce que tu ferais si ça faisait longtemps que t'avais pas vu un ami et que tu devais passer une seule journée avec lui? Est-ce que vous goûteriez des spécialités? Est-ce que vous iriez laver sa voiture? Est-ce que vous partiriez à la découverte d'endroits étranges en discutant de vos vies et de comment le temps passe? Chacun a sa façon de faire, et il n'y en a pas une qui vaut mieux qu'une autre. En tout cas, ça c'est la mienne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ça m'a fait extrêmement plaisir de te raconter cette histoire, c'était une super journée et je voulais vraiment raconter une histoire et cristalliser ce moment-là parce que pour travailler le storytelling finalement, parce que tu sais moi je suis un barjo de ça en fait, je suis un barjo du storytelling et j'apprends tous les jours, je suis pas du tout un expert, j'apprends quotidiennement. Et je découvre des trucs et je les mets en pratique et c'est pour ça que je réalise des vidéos comme ça pour m'entraîner, tu vois. Si toi ça t'intéresse, si toi aussi tu veux découvrir ce pouvoir de captiver les gens mais à travers le storytelling, si tu te rends compte aujourd'hui que peut-être il te manque quelque chose parce que tu as la technique, tu es super bon en technique, tu es même sans doute meilleur que moi, tu vois, moi j'ai pas du tout une technique de ouf. Il y a un autre levier sur lequel on peut jouer et c'est vraiment le storytelling, le fait de raconter des histoires, générer des émotions, apprendre à vraiment jouer avec ce flow, cette science un petit peu universelle, ce principe sur lequel tous les humains se connectent qui sont les histoires, le storytelling et les émotions. J'ai mis en place une espèce de liste que j'appelle la liste de mes potes vidéastes où je te partagerai quotidiennement une astuce par jour pour apprendre justement les mécanismes, les ficelles, les leviers qui sont derrière tout ça parce que parfois on a l'impression que c'est quelque chose qui est difficile à apprendre ou qui est inné ou quoi. Pas du tout, tu vois, moi aussi je pensais que c'était ça et en fait je me suis rendu compte que non, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des leviers qui s'apprennent et moi ce sera avec grand plaisir que je te partagerai ça pour booster, améliorer la qualité de tes vidéos. C'est dans la description, si ça t'intéresse tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Et puis moi mon ami, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Raconte des histoires, fais des vidéos et je te dis à demain. Ciao!